suis désolée, je suis hypocondriaque et vieille. Et du coup, je vais nettoyer le micro avant. Voilà, à 20 ans, j'aurais sucé le micro. Mais à 40 ans, j'ai envie de venir avec le mien, tu vois. Ça va pas prendre longtemps. 2 minutes, comme avec eux. Mais il faut le faire. Voilà. Je l'ai touché, après, je me suis dit... Non, j'ai vieilli, j'ai 42 ans. Et je vous assure, j'ai des délires de meuf de 42 ans. Vraiment. Non, c'est vrai, hein, je vous assure. Là, on est en train de parler dans les coulisses. Et vous savez ce qui me fait le plus plaisir dans ma vie? Quand je change mes draps et que je mets un nouveau pyjama. Oh là 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 là. On est... Mais ça satisfait à mon bonheur. Hein. Et je suis là, oh là 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 là. Oh là là, coton 400 fils. Oh là là. Oh, du percal. Oh là là. Non, mais c'est là que j'ai vu que j'avais vieilli. Avant, je m'en foutais. Là, il y en a un, il a 20 ans. Je lui dis, des draps propres. Des quoi? Je crois même il a même pas de drap. Moi, je mets le drap housse, le drap plat. Là, voilà, j'ai vieilli. Je vous ai laissé, voilà. Écoute, je parlais avec ma mère aujourd'hui, elle est au bled. Ma mère, c'est une Tunisienne, c'est une Arabie, elle parle pas français, elle comprend pas français, elle s'en fout. C'est même pas que la France existe. Elle commence à s'intéresser à la France parce que je suis là, d'accord? Elle m'a posé la question, elle m'a dit, ça va la France? Je dis, pour le moment, on surveille, c'est bien, on est tranquille. Après, elle m'a dit des trucs très étonnants pour ma mère. Elle m'a dit, j'aime beaucoup Macron. Je dis, quoi? Elle m'a dit, il est pas arabe. Je dis, pourquoi maman? Il m'a dit, il aime beaucoup sa mère, il la traîne partout avec lui. Ah, méchant. Et comme mon père est cultivé, il comprend le français, il connaît la politique de France, il a dit, Brigitte, c'est pas sa mère, c'est son père. J'irai pas plus loin dans cette blague. J'ai besoin de mes papiers, tu comprends? Mais promis, le jour où je vais être français, on va parler du sgeg, d'accord? Je connais le rabbin qui l'a circoncis. Merci, c'était tout pour moi. J'aimais bien le dimanche soir à la maison. Ouais, on mangeait les restes. Il y avait que le dimanche soir, on mangeait de la semoule, des pâtés, de la mangue. Ça passait quoi, tu vois. En fait, la mission le dimanche soir, c'était faut finir. Ma mère était là, faut finir tout, faut finir les tupperwares, il faut finir. Il y avait plein de tupperwares, il y avait les carrés, il y avait les ronds. Il y avait les petits, ça c'est pour le sucré, attention. Faut finir les yaourts, faut finir le fromage, il faut finir. Et moi à chaque fois je me disais, mais putain, mais si on finit pas le dimanche soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le lundi matin il y aura un huissier du frigo qui va arriver? On n'est pas fini les restes, et ben je vais hypothéquer tous vos tupperwares. Quel lundi! Quel lundi! Ah, c'est le plus beau réveil que j'ai eu depuis très longtemps. Je me réveille, Marine Le Pen elle va aller au Niouf. Waouh! C'est là que je l'avais pas vu venir. Non, mais je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça laisse un boulevard à Bardella. Mais venez, on se met d'accord tout de suite. Peu importe votre bord politique, peu importe vos aspirations, peu importe votre parcours. Venez, on se met d'accord, la France ne peut pas avoir un Jordan comme président. Non, venez, on se respecte un minimum. S'il vous plaît. Ah, on vit des trucs de fou. Mais moi, là, en ce moment, vu que je sais que c'est la merde, j'aime bien faire quoi? Je repars dans le passé. Vous voyez le monde d'avant? Le monde d'avant, il n'est pas loin. C'était avant 2020. Parce qu'en 2020, on était confinés. On s'est dit, que sera le monde d'après? Bah, on a vu. C'est South Park. Écoute. Mais le monde d'avant, tu sais, comme avec Internet, maintenant, il n'y a plus le droit à l'oubli. Par exemple, là, Sarkozy, pareil, là, il est dans la merde, bracelet électronique, peut-être il va aller en prison et tout. Dans le monde d'avant, pour les mêmes faits qui se le reprochaient, on lui dit, ouais, vous avez touché de l'argent libyen. Il me dit, mais quelle indignité. J'ai une tête à détourner de l'argent. Oui, Nicolas. Oui. Mais là, tu sais, si Marine Le Pen va en prison, si Sarkozy va en prison, celui qui me fait peur, là, c'est Mélenchon. Même génération. Et surtout, quand Marine Le Pen elle a été jugée, il a mis un commentaire, la décision devrait revenir au peuple. Je me suis dit, le vieux, il est foutu. Ils ont un truc sur lui. Accouche. Non, sinon, il y a quoi? Il y a le procès de Gérard Depardieu. Pendant longtemps, il lui est rien arrivé parce qu'il y avait une loi que je connaissais pas, c'est le « Oh, ça va, c'est GG ».
Et là, ça y est, il y a son procès, donc il est allé au tribunal. Bon, lui, ça lui fait ses 10 000 pas par jour. Il est venu en Fenwick. C'est un appareil qui sert à porter les charges jusqu'à 700 kilos. Et il y a Fanny Ardant qui est venue pour le défendre. Elle a dit non, j'ai rien vu et tout. Bah ouais, t'as Alzheimer et la cataracte, donc c'est sûr que t'as rien vu, quoi. Enfin, et tu te rappelles pas de toute façon, donc... Et son avocat, là, Jérémy Assous, à Depardieu, il a sorti des bangers. J'ai fait un top 5. En 5, il a dit l'avocate des victimes a une voix insupportable. Bah oui, il a dit ce qui est arrivé. Donc, En 4, il a dit ça va, c'est pas Guy Georges. L'avocate Guy Georges a dit ça va, c'est pas Depardieu. En 3, il a dit ouais, en parlant d'une victime AOL, c'est pas le genre à lire Le Monde, c'est plus le genre à lire Closer. Alors que Closer, c'est dur. Enfin, moi, je trouve ça dur, quoi. En 2, il a dit elles font partie d'une organisation féministe enragée. Et moi, je suis féministe et je trouve qu'on n'est pas du tout organisé, donc ça m'a fait chier. Ça... Et en 1, il a dit je retirerai pas ce que j'ai dit. Et Depardieu a dit bah moi, je me retire, je suis toujours délicat. Voilà. Non, Depardieu, bah, je pense qu'il va être condamné. Hein. Je pense qu'il va avoir un bracelet électronique. Enfin, ou la oups. En plus, ça me panique cette idée de plusieurs enfants parce que je ne pense pas être capable, et je vais vous dire un truc, je ne pense même pas que ce soit possible, d'aimer 2 enfants autant l'un que l'autre. Arrêtez! On est entre nous! C'est vrai, il y a un chouchou. Je dis pas qu'on n'aime pas l'autre. Je dis il y a toujours un chouchou et j'ai peur que moi de pas mal le vivre. C'est faux. Applaudissez ceux qui ont 2 enfants. Applaudissez ceux qui ont 2 enfants. Je regarde qui va être honnête. Toi, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Mélina. T'as 2 enfants? Dis-moi la vérité. Ne regarde pas autour. Ne le laisse pas avoir par la pression sociale. On est seuls, Mélina. Et on se dit la vérité. Mélina, lequel des 2 tu préfères? Mélina, ça veut dire qu'il y en a un déjà. T'as quoi? Un garçon, une fille, un garçon? Une fille, un garçon. Donc c'est le garçon, voilà, c'est réglé, Mélina. C'est le petit dernier, bou 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 bou. Tu le sais, je le sais, et tu sais qui le sait? Ta fille, elle le sait très bien. Elle est au courant, Mélina. Elle l'a capté dès le début. Vous avez suivi un petit peu les histoires de douane d'ailleurs de Donald Trump? Vous avez suivi? Il veut imposer des droits de douane à tous les pays du monde, à l'Union Européenne, tout le monde. Mais vous avez vu la méthode de calcul pour les droits de douane? Tiens, je vous donne la méthode de calcul. La méthode de calcul, c'est qu'en fait, il a pris les exportations, il enlève les importations et il divise par le déficit commercial. Non, c'est l'inverse. Il prend le déficit commercial et... non, c'est l'inverse. Non, c'est... Ouais. Non, c'est imbitable en fait. Hein. Non mais je vous jure, c'est incompréhensible. Hein. C'est exactement comme si je prenais genre voilà, vous êtes combien? 4 au premier rang, 4 personnes, voilà. C'est-à-dire pour calculer le nombre de personnes dans la salle, je disais voilà, ils sont 4 et je multiplie par la taille de la bite de toi là, en centimètres, voilà, et on obtient le nombre de personnes. On peut tomber sur le bon chiffre par hasard, mais il y a quand même peu de chance. Tu vois, et c'est ouf quoi, il est complètement fou ce mec, moi je pense que quelqu'un va le tuer, voilà, je vous le dis honnêtement, je pense que la prochaine fois le tireur va pas le rater parce qu'il sera payé par Elon Musk qui vient de perdre 35 milliards depuis mercredi. Elon Musk, c'était son meilleur pote, il a perdu 35 milliards, tu vois, donc le mec il est un peu genre peut-être que quand même la prochaine fois on visera mieux quand même. Ouais.